sur le mercato du PSG plus tard, on verra ce qu'ils font. On va passer juste un peu à la suite. Je garde Rennes pour la fin parce que c'est le entre guillemets un peu plus gros truc, mais là je vais en revenir du coup à Greg. Bon, en gros c'est les trois que j'ai retenus, mais Greg, et du coup la Gazette qui offre le derby à l'OL. C'est la joie. Qu'est-ce que tu as Ah, retenu? magnifique, bah magnifique. 125e derby à la maison, la Casette qui marque. Non, non, c'était exceptionnel. Moi, j'étais au stade, ambiance volcanique, les tifos magnifiques, super, enfin, incroyable quoi. Tout simplement. Après, c'était pas un match exceptionnel. Il y a eu une très bonne première mi-temps de notre équipe. Après, ils ont un peu levé le pied. Et Saint-Etienne n'a pas été mauvais, hein. Avec leurs armes, ils ont essayé. Mais en tout cas, non, l'OL a mérité sa victoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on en parlait, mais c'est un peu le mot des équipes françaises, c'est-à-dire que tu domines, mais tu marques pas. L'OL aurait pu très bien se prendre un but si Sissoko. Alors Perry fait une belle parade, mais si Sissoko joue mieux le contre, voilà, il peut marquer. D'ailleurs, ce but me rappelle étrangement celui de Jetson Fernandez contre Besiktas, où il part un peu seul et où Jetson, bah, tu vois que c'est le jour et la nuit entre un très bon joueur et un joueur moyen de Ligue 1. Mais en tout cas, Perry fait une belle parade. Et en tout cas, non, non, l'OL a su gagner ce match. Ça a été compliqué parce que tu mènes 1-0, tu sais jamais. Maintenant, Saint-Etienne a eu peu d'occasions. C'est un promu, ça se voit. Donc voilà, donc ouais, forcément satisfait. J'aurais bien aimé un peu plus de buts, mais après, c'est pas grave. Un derby, ça se gagne et c'est le principal. Et on revient à la 5e place aussi, à 2 points de l'OM. Et ça, c'est beau. Ça, c'est important. Deux petites questions. Est-ce que on peut le dire, est-ce que la SSE t'avait manqué? Et deuxième question, enfin, c'était quoi, enfin, la sortie de la Casette à la fin du match bref, je vais la relire, mais en gros, il dit donc ce soir c'était surtout le cœur. C'est mon premier au Groupama, donc il parlait du derby. C'est mon premier, sûrement mon dernier aussi. Il annonce son départ, Bah, la Casette. déjà, le derby m'avait manqué forcément parce que c'est. Et d'ailleurs aussi, même les supporters de Saint-Étienne en déplacement m'ont manqué parce que c'est dommage. Mais bon, malheureusement, je pense qu'on n'est pas prêt de les revoir et nous, pareil là-bas. Donc forcément, ça m'a manqué parce que c'est des ambiances de fou, c'est des matchs qui comptent pour la Ligue 1. La Ligue 1 veut se vendre à l'étranger. C'est aussi sur des matchs comme ça, au niveau ambiance, niveau mentalité, que ça peut arriver. Après, la Casette, bah, de toute façon, il n'était pas sûr qu'il reste du tout. Il y avait Alcazia qui était dessus et ils ont finalement choisi d'aller chez Nico et de prendre Aubameyang. Mais donc voilà, donc la Casette est restée entre guillemets pour le côté sportif parce qu'il voulait redisputer une Coupe d'Europe avec l'OL. La Casette est en fin de contrat et la Casette a un gros salaire. Étant donné, comme je vous ai dit en début d'émission, que l'OL est dans une situation financière très très compliquée et que la Ligue des Champions est vitale, tout ce qui va, entre guillemets, être possible de vendre, Textor malheureusement va le vendre. Et la Casette a un salaire mirobolant, entre guillemets, salaire justifié mais mirobolant. Donc c'est pour ça que je pense que même lui se dit, moi, je ne vais pas prolonger, déjà, il sera en fin de contrat en juin prochain. Et il se dit, je ne vais pas prolonger parce que l'OL ne me donnera jamais ce salaire-là. Et voilà. Et puis, malgré tout, on a pris Miko Tadze. Alors, certes, il y a eu la belle histoire, tout ça, mais pour moi, et tu le vois bien, c'est un joueur qui est là pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il le fait peu jouer, il a du mal, il marque de temps en temps quelques buts, il essaye un petit peu, il essaie de s'adapter à l'équipe. Donc, je pense que Miko Tadze est le successeur de la Casette. Et c'est pour ça que voilà, la Casette l'a dit, mais ce n'est pas une surprise. Je pense que soit il ira aux États-Unis, soit il ira, pourquoi pas en Arabie Saoudite, voir un dernier juteux contrat, ou soit il prendra tout simplement sa retraite. Hein, voilà.